général 3. Donc, on en était où? Ok. Moi, je fais toujours un trait pour savoir où on est. Voilà. Ubeperek Kama de Tanit. Et dans le premier chapitre de Tanit, Amarava, Tsurba Mirabanan, de Ratra Oraitahu, de Ratra Sheneema Aloko Divre Eshnu Hashem, Amarle Rababa le Ravashi, Atud Meatam Atimule, Adam Mechamasele, Dechtiv, Eretz Asher, Avniu Barzel, Altikra Avinehe, Ela Bonehe, Amaravina, Amaret, כן? נפשי בנחת, שנאמר אסר כס מליבך ואהבה רע מבשרך עד כאן. לפי הנראה רחוק המדרש הוא מפשט הכתוב. Il dit, il amène un pasuk. Et ceux qui tuent la Torah, il a une énergie qui peut l'amener, Dieu préserve, à la colère. La Torah, quand tu étudies, ça te donne une énergie. Ritra de Oraita. Ritra, c'est un bouillonnement de la Torah. Ritra de Oraita. C'est-à-dire le bouillonnement, on apprend du Passouk, où il est écrit, ok, où il est écrit, Ko divre kaesh naum Hashem. Voici que les paroles est comme du feu, a dit Dieu. La Torah, c'est du feu. Donc quand tu étudies la Torah, ça te donne une énergie spirituelle, vitale, même qui est magnifique, mais dont il faut se méfier. Ben oui, parce que mais très souvent, moi, je vois ça. Quand tu es à la Torah, tu étudies, quand tu es en yeshiva et que tu étudies à fond les ballons, il y a une nervosité quand même qui est là. à la fin. Tu vas là en vacances en Normandie, tu sais, quand tu dis, c'est pas normal quand tu es en Torah à Jérusalem. Je suis un peu excité. Là, j'arrive en Normandie, il n'y a pas eu les vaches normandes, la platitude de lettres. On est calme, c'est pas normal. Comment ça se fait? Donc il y a dans l'étude de la Torah quelque chose, on va dire pas d'angoissant, mais qui t'électrise et qui te met face à la vérité, à l'infini, qui crée une réaction, pas d'angoisse, mais de nerfs. Il y a une nervosité dans l'étude. Non seulement parce que l'étude de la Torah elle-même demande un effort considérable, et demande une concentration, et donc c'est un investissement émotionnel, intellectuel qui peut générer de la rétiroute, de la nervosité. Mais aussi parce que les enjeux de la Torah sont... La Torah, quand tu l'étudies véritablement, tu te rends compte, tu es devant toi, tu as toujours Dieu, tu as toujours la faute, tu as toujours la mort, tu as toujours... Donc ça peut forcément te... Et à un moment donné, tu te dis... la plupart des gens qui ont envie de faire des avérotes, quand ils sont dans le monde de la Torah, pourquoi ils ont envie d'en faire? Pas du tout pour le plaisir d'avéra. Ils ont envie de se libérer, de se lâcher, ils sont noirs. C'est tout. Ils ont envie de vivre une aventure. Pourquoi? Parce que... Enfin, je redeviens jeune. Enfin, toutes les histoires de se lâcher. Se lâcher. Le mot exact, c'est se lâcher. Se lâcher. Exactement. C'est pas des gens qui cherchent le plaisir, ils s'en fichent, ils veulent se lâcher. Ils veulent oublier la responsabilité de l'être. Ça, se lâcher, le terme de se lâcher, l'idée de se lâcher, c'est quand on n'a pas passé un cap. Ouais. Non, mais elle arrive aussi. Quand on a passé un cap, c'est-à-dire on ne considère pas son mode de vie comme un poids. Je ne dis pas un poids, mais il y a dans l'étude de la Torah, et l'étude de mitzvot, lâcher, c'est considérer qu'on a en permanence. Ouais, il n'y a pas un poids, mais il y a une nervosité. Pas une nervosité, il y a une tension. Il y a une tension. Ça, tout dépend des niveaux, mais il y a une tension. Quand on étudie énormément la Torah, il y a une tension énorme. Cette tension t'amène à un délice. Ça t'amène à des niveaux spirituels tellement où tu côtoies Dieu. Mais il est dur à un homme d'être tout le temps parfait. Très dur. Il ne peut pas. Non, il peut. Vous voyez, il peut pas. Ça, c'est ça. Il doit. C'est très, très dur. C'est dur. C'est dur. C'est très dur. Et la façon d'y arriver, moi j'adore la chita du sabbat, la vodka. Je trouve que c'est la plus efficace. Comment on fait pour ne pas faire de burn-out? Tu te considères comme un prince d'Israël. Sabbat, la vodka, il disait, si tu commences à lutter avec lui, à coup de boxe, à un moment donné, tu vas te prendre un pain dans la tête. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu l'utilises, etc. Quand tu l'utilises, tu dis, moi je suis fils de Dieu. Je suis prince d'Israël. Je suis quelqu'un qui fait la Torah. Je suis le porteur de la lumière Torah. Chaque juif doit dire ça. Comment est-ce qu'un prince peut se vautrer dans la pas. Bien sûr, je peux pas. Donc ça, c'est par le kavod. Le Talmid Chacham, je pense pas que son littéraire se situe à ce niveau-là. Il y a toutes sortes de ça. Je parle pas que de ça. Le kavod, par exemple, c'est aussi un problème. Le fait de jalouser quelqu'un, ou le fait de... tout genre de choses. Il faut faire ça. Le Satan, il chôme pas. Il est là à chaque instant. Mais il ne faut pas rendre le Talmid Chacham n'a pas de désir non plus. Il est comme tout le monde. Même la Gemara raconte des histoires avec des immenses Talmid Chacham. Des immenses.
puissants, des géants, des gens qui pouvaient faire des miracles, tellement qu'ils étaient purs. À un moment donné, il a monté une échelle, il y avait une femme qui montait une échelle, et elle a laissé apparaître sa cuisse. Il a vu cette cuisse, il a tellement été attiré, il a crié « Au feu! Au feu !» Et tout le village est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu le feu. Pour se sauver de la faute. Ah, tu pourrais dire, ces gens-là, ils ont une cuisse à bout de chair, bon, il y a une grenouille, ils s'en fichent complètement. Bah non. Au contraire, plus tu connais la Torah, plus ça arrive grand, il faut savoir ça. Plus il est subtil, plus il est grand, plus il est fort. Et plus il se situe à un niveau... plus subtil, ouais, c'est pas une bête, c'est pas quelqu'un qui court après la chair. Mais il y a une possibilité d'aventure qui est très forte. Pourquoi? Parce que tout est possible, C'est pas un petit, c'est pas un bourgeois enfermé, il n'a pas peur. Il est dans la vérité. Donc d'un côté, c'est magnifique au niveau de la Torah, mais d'un autre côté, c'est très dangereux. C'est glissant. Donc, la guerre est toujours là, il n'y a pas un moment donné, il n'y a pas de guerre. Donc cette guerre-là, maintenant, il te dit... Permanente. Maintenant, il te dit, le feu de la Torah, d'accord? Les filles aniré, rachok amidrash azim apshat de katou sheneema, eretz asher ivnei. C'est cette terre qui a été construite par le fer, al tikrana el abonea, par ses constructeurs. Aval, yesh lecha lagat, ki achomer mitpael bekalut. L'asserel caché eno mitpael. Là, il dit un grand yesod. Il te dit, il faut savoir que la matière, elle est facilement modulable, elle est facilement malléable. Alors que le sechel, l'esprit, il est caché, il est dur, il est droit. Il n'est pas malléable. Bon, et alors? L'echen Eretz Israël chez Gdushat Avanim, sheba kashim kebarzel, ve'enam bal chomer shekarov litpael. Il dit, c'est pour ça qu'Eretz Israël, qui est une terre sainte, en quoi c'est une terre sainte? C'est une terre sainte parce que, On ne peut pas la changer. Alors, tous les autres terres dans le monde, tu peux les modifier. Tu peux modifier le paysage naturel, le paysage de la terre selon la sociologie humaine. Mais Israël, il y a quelque chose qui est incassable. Bon, c'est vrai que quand tu vas à Tel Aviv, tu n'as pas l'impression. Non. À la limite, c'est l'inverse. C'est les hommes qui sont éjectés. C'est les hommes qui sont éjectés. C'est la terre qui commande la destinée de l'homme là-bas. C'est pas l'homme qui domine la terre. Pourquoi? Parce qu'on a un grand principe maralien tout le temps que ce qui est... Attendez, il faut que je me taise parce que... Il risque de m'appeler là. Kol Israël, je fais un petit rapport à Kol Israël. Quelle heure il est là déjà? Il est moins 20 pile. C'est maintenant qu'il doit m'appeler. C'est pas sûr. On verra. Kol Israël. C'est Kol Israël, c'est la radio d'Israël. Oui, je sais. Ils sont pas méchants. Mais c'est vrai que les chilonim en Israël, ils sont extraordinaires. Vous n'avez pas remarqué ça? Les chilonim en Israël, Merci. Ils ont quelque chose de formidable, de beaucoup plus proche de la Torah que partout ailleurs. Moi, j'ai remarqué ça très souvent. J'étais dans un avion, une fois, on voulait faire mincha. Derrière. Il y en a qui ont commencé à se plaindre, de nous embêter. Parce que genre, on fait de la pagaille et tout, on ne peut plus passer les hôtesses de l'air, on a besoin de boire des coca. Le gars, je lui ai dit 2 mots, il a dit, bon, allez, je viens prier avec vous. 2 mots. Parce que quelque part, ils sont épongés de ce qui se passe en Israël. Donc ici, moi, je trouve qu'en Israël, même le chiloni, le plus chiloni, il y a un rapport. Il y a quelque chose, il y a un rapport, il est concerné. Alors qu'ici, ce qui m'énerve le plus en France, mais le plus, c'est les gens qui te regardent, qui te disent c'est très beau, mais qui s'en fichent complètement. Rien que ce qui m'énerve. Je préfère un Israélien qui te dit c'est faux, et on discute. Au moins la vérité, on a une discussion. Ici, ils te disent c'est très bien, et qu'on va manger sa côtelette de porc. Ça, c'est rien qui m'énerve. C'est vrai, il n'y a rien qui m'énerve de plus que ça. Ou tu dis que c'est très bien fait de choix. Et si tu penses que c'est pas vrai, alors allons-y, discutons, prouvons, allons-y. Non. En Israël, c'est comme ça. C'est ça que j'aime bien en Israël. Ici, c'est magnifique, c'est vrai, et il va y retourner avec sa goya. C'est quelque chose qui ne va pas là. Bien, on continue. D'accord? Donc le sechel est quelque chose qui n'est pas malléable, quelque chose qui est solide, qui est caché, qui de l'ordre de la maîtrise et pas de l'ordre de l'actif et pas du passif. La matière, elle est malléable, elle est toujours passive. D'accord? D'accord? Or, Eretz Israël est une terre qui a cette notion de sechel, d'intelligence, de kdusha. C'est pour ça qu'elle est dure comme la pierre et qu'on ne peut pas la domestiquer facilement. Plus quelqu'un est loin du chomer, plus il est dur. Plus quelqu'un est loin de la matière, plus il est dur. Plus quelqu'un est proche de la matière, plus il est gentil. Plus il est malléable. Plus il est cool.
plus il est coulant, plus il est arrangeant. Plus quelqu'un est proche de la spiritualité, de l'idée, de la vérité, plus il est dur. Alors c'est ça le danger. Il ne faut pas que ça se vérifie, cette idée. On va voir ce qu'il dit. Les Ken d'Arch, pourquoi? Parce qu'on voit des gens qui sont quasiment 100% dans la matière, qui connaissent difficilement autre chose, et qui sont très, très tranchants, très durs. Et on voit des grands sadikim. Les grands hommes d'affaires sont des hommes intraitables. Enfin, c'est des gens très très durs. Oui, quand on dit dur, c'est pas dur ou gentil. Alors, Est-ce qu'on peut les changer facilement ou pas? C'est la question. Est-ce qu'ils sont malléables? Est-ce qu'ils sont tout le temps passifs? Ou est-ce qu'ils ont des principes qui ne bougent pas? C'est ça que va être la différence. J'opterai pour la deuxième. Donc c'est pas que des matières. Donc ils sont Donc ils sont pas matérialistes. Ils utilisent une existence spiritualiste au nom d'argent. C'est qu'il faut bien comprendre qu'on peut changer l'attribution des effets. Il y a des gens qui vont vivre comme des ascètes pour le business. Mais en vérité, ils abusent à des principes spirituels. Simplement, c'est la bonne hasard. On est d'accord, au lieu de servir Dieu, ils servent l'argent. Mais ils servent l'argent comme un spirituel servirait Dieu. Donc ils sont spirituels dans leur rapport à l'argent. Vous comprenez? Et spirituel ici et matériel, c'est pas au niveau des idées. C'est au niveau de comment tu vis. Est-ce que tu vis une vie où tu es modelé? Par exemple, un homme d'affaires, il est devant une affaire qui risque de ruiner la personne qui est en face de lui. Il y en a, mais peut-être qu'ici, il il parle au niveau spirituel, il parle pas des traits de caractère, il parle ici au niveau spirituel. Oui. Non, mais il pose la question. Là, c'est un manque de Non, spiritualité. il pose une question importante. Il dit, le maral, un principe. Que plus quelque chose est proche de la matière, plus il est mou, plus il est malléable. Plus quelque chose est spirituel, plus il est caché. Principe. Oui, mais au niveau spirituel. Alors, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que... Alors il te dit qu'il y a des gens très matériels qui sont durs. Non, mais oui, mais ça, c'est des traits de caractère, carrément dans la philosophie. Alors que là, c'est au niveau même dans la spiritualité, plus on est près de la matière, et plus on est maniable. Oh, tu vas voir. Toujours on voit ça dans le domaine de la spiritualité. Ah ouais. C'est qui c'est moi ça, monsieur. Messieurs, Ça c'est bon. j'ai gagné à Paris, moi. Ma trace. Je connais. Ça, c'est le vin qu'il y avait hier. Oh, la pico, là. On a vu Il était bon, hein? Non, non, je d'où il vient. Quel vin? Ça va être C'est très bon. Non, ça va, non, c'est Au compte ma trace. Au compte, ça. Ça se vend, ça? C'est usé, DS. Faudra battre, puisque c'est les Vous voulez que je vous donne le numéro de la personne qui sont en train C'est ça? Il commercialise? Avec un très bon air cher, en plus. Ça, c'est ma trace, pas des Oh, mais ça, c'est très cher, ça vaut combien, ça, une bouteille comme ça? Dans le commerce. Ouais, dans le commerce, 90, je crois. Wow. Ah ouais? Ah bah oui, il y a des... Vous le connaissez, vous l'avez goûté, il est bon? Il a descendu 3 bouteilles là. Non, non, pas de materasse. Non, pas sur celui-là, c'est plus... Hein? Quoi, celui qui était hier, c'était encore mieux. C'est le haut de gamme de la boîte. Super bon. Comment ça s'appelle? Ils avaient des bouteilles là-bas. Hein? Au Condicès. Mais ça se buvait comme Comme l'autre rat tout à l'heure. ça se buvait comme du petit lait. J'ai bu hier au moins une bouteille. C'est ça le danger justement. C'est le danger, ça se boit Parce que comme tu du le petit lait. bois et après c'est Mais il est tellement bon, mais moi j'en buvais des verres. Et tu peux l'avoir Celui directement. qui m'a ramené, j'ai essayé de tenir quelques fois la Torah, ne pas me montrer que j'ai bu 3 bouteilles. Où tu étais, toi? Bon, allez, au ski, on part dimanche. David, si tu viens pas, là, il y en a qui partent l'année, il y en a dimanche. Tu viens, tu vas t'éclater. Et que je te propose un contrat. Si t'es pas super content, je te rembourse. Je t'invite. Mieux que ça, il peut pas dire. Je t'invite si t'es pas content. Je t'invite. Je te promets. Avec plaisir. Que toi, pas ta femme. Je t'invite toi si t'es pas content. J'ai 3 problèmes. Le premier problème, c'est que je dois finir une macérette. Ça, c'est beau. Le deuxième problème, c'est que j'ai plus de travail. Ça, c'est nul. Bon, et après? Et le troisième problème, c'est que j'aime pas le ski. Là, Et le ski. Mais t'as jamais fait de ski. Justement, Alors attends. Le troisième montre que les deux premiers sont bidons. Parce que tu m'as dit que t'as jamais fait de ski. Comment tu peux pas aimer ce que t'as jamais fait? J'ai fait une fois, mais ça veut dire que j'aime pas le froid. Moi, je préfère être au soleil comme ça. Avec Mais il y a plein de soleil là-bas. Tu te mets à la terrasse au soleil, tu vas être le roi du à monde. 2000 mètres d'eau, Tu vas être le roi du monde là-bas. Il y a du soleil. Avec les Tu bons vas au ski. ski. Il y a l'air pur, tu vas Il y a l'air peu le soleil. Alors, bon, Là, ce sont les trois que tu m'as dit avec la première qui vaut. Mais la première qui vaut, tu peux l'étudier par téléphone avec Bill. Ou bien là-bas. Même là-bas. Je te fais une demi-heure de la macérette. Laquelle tu dois finir? C'est vrai que je peux pas faire plus. On finit. on a fini. On a fini. Je peux pas faire plus, hein. Bon, allez, on verra. Non, je veux te pousser dans la neige. C'est tout le kiff. Hein. Je te pousse dans la descente. Vous m'aviez dit, si vous restez avec moi au ski, parce que moi, je sais pas de ski, vous le savez. Vous me supportez dans le ski à l'époque. Non, reste ici. Bon, allez, fais-lui la gamma, reste ici. Là. Il va me gâcher mon ski, lui.
D'accord, alors on finit ça. Donc on dit spirituel. Oh, ouais, bon, c'est vrai que votre question est une question, je suis d'accord. Il faudrait peut-être dire, pour lui répondre, on va voir, peut-être qu'avec la Alors peut-être qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Non, lui il dit un principe. Il dit un principe. Que ce qui est spirituel, ce que est matériel est mou. Quand tu vis une vie matérielle, tu es changeable. Parce que on peut te modeler. Quand tu vis une vie spirituelle, la spiritualité elle est dure, elle est cachée. Elle ne bouge pas. C'est un principe absolu. Donc plus un homme va être matériel, plus il est malléable. Plus un homme va être spirituel, moins il va être changeable. On va pas voir le Toujours dans changer. le domaine spirituel. Vous voulez dire dans le domaine spirituel? Toujours. Sinon, bien sûr qu'il y a des, comme il dit, il y a des gens, des hommes d'affaires. Mais c'est pas qu'il y a des gens, c'est plutôt une Et alors, je comprends pas ce que vous voulez dire dans le milieu spirituel. Ah, vous voulez dire qu'il est changeable dans le rapport au spirituel? Il parle que de ça. Oui, mais c'est pas ce qu'il dit, Parce lui. Il ne fait pas une analyse de caractère ici. Non, mais on parle pas des caractères, mais il dit que la matière... Ok. Umisé tabin qui achère rachok minachomer, celui qui est loin de la matière. Caché beyoter. Il est plus dur. ולכן השואל תקרא אבניה, אלא בוניה. כי התלמידי חכמים שאין בארץ C'est ישראל. quelque chose qu'il a conquis déjà. Bon, tout à fait. Moi, je pense que c'est une notion de principe, d'absolu du principe. À un moment donné, il y a une absolue du principe qui fait que ça ne bouge pas, c'est pas négociable. Alors que le matériel, c'est toujours négociable. Soit votre businessman, vous avez raison, pour de l'argent, il peut changer de principe. Alors justement, donc il est malléable. Oui, il peut apprendre des choses. Bon, il peut changer, ouais, bien sûr. Moi, je dirais même plus, c'est que des gens qui sont très critiques, qui sont même haut placés dans la société, ils peuvent faire un basculement plus rapidement Que c'est du bas. Amra, quoi. Mais moi, j'ai remarqué, surtout les Américains. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Mais moi, j'ai vu aussi très souvent des gens très très gros businessmen qui sont des gens très spirituels. Pas au sens qu'ils sont religieux, mais qui ont compris 2 ou 3 principes de donner par moi. Je me donnais un gars, le père d'un copain. On est très copains, il est très très riche. Hein, il pèse 100 ou 200 millions de dollars aux États-Unis. Et on parlait comme ça un jour, je ne sais pas pourquoi on est arrivé, il m'a dit mon secret, moi, c'est la gentillesse et l'honnêteté. Pourtant, c'est une règle qui semble aller à l'encontre de... Non, lui disait pourquoi les gens ils reviennent vers moi, pourquoi les gens ils préfèrent payer un peu plus avec moi qu'avec mon concurrent, qu'aller dans plus long que le parquet. Parce qu'il se sent bien avec moi. Il sent que je suis un mec honnête, il sent que je suis un mec cool, il sent que je suis un mec gentil. Il préfère, il n'a pas envie de prendre la tête avec un nouveau, il voit un gars gentil, il me connaît, il sait que je suis honnête, que je vais lui faire toujours. Il m'a dit, mes clients ils restent avec moi, alors que mes concurrents ils sont à 10 à 20% Il y a un problème moins cher que de moi. fidélité. Et il m'a dit comment j'arrive à faire ça? Parce que je suis... Donc il a utilisé, lui, une spiritualité. En plus, il est comme ça, lui, vraiment. Il ne peut pas être supporté d'être malhonnête et il est vraiment sympa. Donc, c'est tout. Mais il a simplement exploité ses qualités spirituelles pour faire du business. Il est très bien réussi. Donc, c'est pas que tous des approches de jeu, le businessman. Hein. Au contraire. Très souvent, le businessman, il te dit... Il y a des gens qui profitent de l'espace gentil aussi. Donc c'est pour ça que ça Oui, c'est pas un idiot non plus. C'est pas un idiot. Non, mais il est gentil, mais il n'est pas idiot. Il va pas se déranger. Lui, il fait ses trucs, il a sa note, tu veux pas Shalom Aleichem, mais quand il les fait bien. Il est fait sympa. Il est fait, le gars se sent bien. Donc ça marche super. Le gars, il revient vers lui tout de suite. Il a envie de travailler avec lui. Il n'a pas envie de travailler. Il a le choix entre les deux. Il va chez toi. Il sait qu'il se fait Le partager. phénomène est connu aussi, mais il y a des professeurs d'université, etc., qui ont fait une chevaux grâce à des pensions juifs. Des gens qui ont appris certaines choses à leur niveau. Celui qui veut faire tchouva aujourd'hui, il faut étudier. J'ai lu un livre sur l'astrophysicien, comment le monde a été, le Big Bang et le mur de Planck. C'est incroyable. Incroyable. Non, c'est pas un livre. J'ai lu énormément d'articles sur ça qui ont été publiés par un qui s'appelle un très haut. C'est un magazine philosophique qui a un Cosmos, mais c'est incroyable. Quand tu vois les C'est le sujet du livre de Igor Bokhanov. Ouais. Quand tu arrives à la notion qu'ils inventent un concept pour comprendre les choses qui s'appelle de l'énergie virtuelle. C'est incroyable. Que l'énergie virtuelle crée de la vraie énergie. Ça devient complètement métaphysique. Quoi. La physique rejoint la métaphysique. C'est incroyable. Bon, allons-y. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils ne veulent pas dire ça. C'est ça que j'adore. Moi. C'est que tout mène vers Dieu. Exact. Mais ils ne veulent pas dire ce mot, parce que dès qu'ils disent ça, ils ont plus besoin de leur doctorat, c'est fini. Ils sont plus scientifiques. Si tu dis Dieu, tu as tout perdu, tu as perdu ton business. Donc ils disent virtuel, énergie, enfin, des trucs incroyables. Mais tu vois comment tout concorde avec l'acte créatif primaire. Et comment leur science, elle se termine. Ouais, mais eux-mêmes, ils disent qu'ils arrivent à un moment donné, à l'origine même, où toutes les lois physiques explosent. Ça s'appelle le mur de Planck. C'est incroyable. Hein 10 moins 34.
Voilà. C'est-à-dire c'est des milliards Eh, d'années. c'est- Ça devient infiniment petit, on va plus que On peut pas, ouais. toutes les lois tombent. Non, mais ils disent toutes les lois tombent, tout s'effondre, et là ils se disent on n'a plus de logique. Donc on arrive à l'origine même, scientifiquement, prouvable, on arrive à un moment donné où il n'y a plus de logique, donc on est avant le monde, et on est dans l'énergie pure créatrice de Dieu. Ils sont arrivés à ce moment-là, c'est incroyable. Là, ils ont construit un énorme truc qui a coûté 10 milliards d'euros. Ouais. Vous trouvez la dernière particule qui va conforter la théorie qui s'appelle le boson de Higgs. Ouais. D'accord. Et ça a marché ou pas? Non, ça marche pas, ils ont encore 6 mois. Non, ils veulent le faire vite parce que c'est obligé de le trouver. D'après la théorie, c'est obligé qu'ils le trouvent. S'ils le trouvent pas, toute la science, la physique du XXe siècle, elle tombe à l'eau. En Suisse, là, ce qu'ils ont trouvé, ça a coûté des millions, ils ont fait un accélérateur de particules. De 27 km de circonférence, ça s'appelle Large Hadron Collider LHC. C'est des grosses particules qu'on jette à des gigaélectronvolts l'une sur l'autre. Et après, on prend des chambres que Charpak avait inventées. Oui, quand même, ils disent que l'énergie, eux, ils arrivent dans ce truc-là à faire qu'une particule a l'énergie d'un moustique qui vole. C'est une petite particule d'un milliardième de... Oui. Ce qui est énorme. Ouais. C'est énorme. Mais ils disent que, d'après leurs calculs, c'est l'énergie qu'il y avait dans une particule au moment de la création, c'était combien? Comme un TGV à fond les ballons. Donc, vous voyez, donc même s'ils arrivent... Parce que c'était tout concentré. C'est ça, toute la théorie d'Einstein et la quantique, c'est que l'univers s'est dilaté. Donc au début, tu avais une énergie énorme dans un espace infime. Ce qui est inimaginable pour vous. L'énergie aujourd'hui d'une molécule, elle est rien, elle est infime, elle est rien. Un moustique, c'est 1 milliard de fois plus. C'est toute la matière de la création qui est concentrée En un point. Mais à un moment donné... Et maintenant, on voit que ça. Voilà. On ne sait pas s'il va peut-être revenir se contracter. Parce que dans 5 milliards d'années, Ouais, on va être dans un trou noir. Non, mon palais conscient, vous en faites pas, c'est Dieu qui... Oui, je sais. Nous, on n'a pas de problème, Non, mais mais... par le point de vue, ce qu'ils pensent, les. All inclusive. Mais c'est extraordinaire de voir ça. C'est extraordinaire de voir comment la science, elle rejoint complètement ce que dit la Torah, le Big Bang, c'est écrit dans la Torah, enfin la notion d'expansion. Dans la Gemara, on parle de ça, c'est incroyable. C'est hallucinant. Tiens, on continue. La notion aussi de relativité, par exemple, tout le monde parle des 6000 ans. C'est génial avec ça, parce qu'en vérité, on sait très bien aujourd'hui que le temps étant relatif, donc ça veut dire que les premières secondes de l'expansion à des vitesses faramineuses, ça peut être d'un point de vue de temps physique des milliards d'années. Il n'y a aucun problème. Donc ça veut dire que tous ces problèmes ils tombent. Parce que les 3 premières secondes, c'était énorme. C'est comme 10 milliards d'années. C'est comme 10 milliards d'années. D'un point de vue physique, c'est 10 milliards d'années. Exponentielle, après ça C'est 10 milliards ou 12 milliards d'années, donc il n'y a aucun problème. C'est extraordinaire comment tout marche impeccable. Alors ça, c'est là où la Mouna est fondamentale. Il y avait quelqu'un qui avait... Moi j'avais lu un texte où il y avait un hérétique de l'époque du Moyen-Âge qui avait posé une colle à un rabbin. En disant, vous dites que le Messie va venir, tout le monde le saura. Bon, aujourd'hui il faut 6 mois pour aller venir de Jérusalem à ici. Donc comment vous voulez que le Messie vienne? En 6 mois on ne sera pas au courant, alors qu'il y a écrit que tout le monde entier le saura en une seconde. Couché à l'époque, le rabbin peut rien, il y a 10 miracles. Dieu fera un miroir dans le ciel qui dira à tout le monde. Moi aujourd'hui on n'a même plus besoin de ça, plus de miracles. Tout peut se savoir en une seconde. Donc ce qui était une couchée hier, elle n'est pas aujourd'hui. Bien, on continue. Qui a Talmidei Chachamim Shem Be'eret Israël Em Gam Ken Kashim Kebarzel. Et les Talmidei Chachamim qui sont en Eretz Israël, ils sont durs comme du fer. Ve'enam Balei Chomer, parce qu'ils ne sont pas matériels. Shobit Pael. Que je dirais ça. Mais j'arrive pas à comprendre à quel point de vue ils sont durs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas changeables, on ne peut pas les changer. Ils entendent un chidouche, ils arrivent à modifier quand même. Ils Oui, modifient mais leur ils modifient. Non, mais Ils ont du mal à descendre de Homer, en fait. non, c'est pas qu'ils ont du mal, c'est qu'ils sont. On va voir ce qu'il est. Qu'on finisse juste le paragraphe, après on verra. Qui a vira d'Eretz Israël Markim, l'air d'Eretz Israël te rend intelligent. C'est pour ça qu'ils ont de la colère et qu'ils se font la guerre entre eux, parce qu'il y a une dureté en eux. Cette dureté est due à leur degré de spiritualité qui est inamovible, qui n'est pas on ne fait pas de compromis. C'est ça qui fait qu'il y a une animosité entre les Talmidei Chachamim. C'est qu'il n'y a pas de c'est pas un sinas, c'est pas un haine, mais il n'y a pas de compromis possible. Moi j'ai très souvent vu, il y a des le moindre légère différence de Torah, c'est une violence incroyable. Il n'est pas content d'entendre ce qu'il entend parce que il n'y a pas de oui c'est pas mal, absorbons, pourquoi pas. On est dans la vérité. Et la vérité, il n'y a pas d'avis. Donc c'est là que c'est dur. C'est qu'il n'y a pas d'oubli de la vérité, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de on est cool, il n'y a pas de coulerie, on va dire. Ça ne coule pas. C'est dur. MS au sheker. Un des deux.
Ken, Etzel a sonné les Talmid, pardon, Sheina Agon, qui dit Mion Echad ou les Sechel Avanim Ayan Sham, Beleka Bedame Kam Achachamim Alechet Israël, Avanim Sheba'a, dira bien, donc on parle que les pierres d'Israël sont comparées au Bonéa. Bonéa, c'est les Talmid Chachamim. On fait, le Passouk fait un lien entre les pierres des Eretz d'Israël qui sont du fer et les constructeurs des Eretz d'Israël qui sont les Talmid Chachamim. Aval Betorah she'eshba achadut ve'ashalom, כמו שהתבהר למעלה, אבן נוחים זה לזה בהלכה. Mais ce qu'arrive à faire les Talmid Eretz d'Israël, c'est que grâce au shalom, un peu comme vous avez dit, au shalom qu'il y a dans la Torah. La Torah n'est pas que vérité, elle est aussi harmonie de vérité. Donc la seule façon de faire la paix entre les Talmid Chachamim, c'est quand on inscrit son savoir et le savoir de l'autre dans un savoir supérieur qui les transcende tous deux, qui est le shalom, la paix de la Torah, on va dire. וידבר עליך למעלה כי הכבוד ראוי לתלמיד חכמים כדכתיב כבוד חכמים ינחלו וכן ראוי לתלמיד חכם שיהיו הנהגתו גם כן כפי הראוי לדבר שיש בו כבוד שלא יבזה עצמו לפני בני אדם בסעודת מראות כיוצא בו שכבר יתבהר למעלה גדול הביזיון שמקבל מזה. Ça va nous faire regretter d'avoir bu du vin. Parce qu'il dit ici, un Talmid Chacham qui représente la Torah doit être, il représente la vérité, donc il est une partie, une pierre de la vérité, donc il ne peut pas se comporter, il faut qu'il y ait du kavod, il faut qu'il y ait de l'honneur. Il ne doit pas manger dans des repas, dans des festivités devant tout le monde. Ah, Finito, on va plus au... Non mais il parle ici... Quand il appelle les Israéliens, שיהיה הנהגתו גם כן כפי הראוי לדבר שיש בו, שלא יבזה עצמו לפני בני אדם בסעודת מרות. Non, mais seudat mitzvah, c'est quand c'est un mariage, c'est une seudat mitzvah. Mais ne pas les manger au resto, ne pas les... Pas des endroits publics. Pas des endroits où il n'y a pas de mitzvah de manger, on va dire. D'accord? Le chal bashouk, lo yichol betaverne. La Gemara a dit d'ailleurs, la Gemara a dit que à Talmid Chacham il a l'air de l'or, tu l'invites chez toi à manger, il t'a l'air de l'argent, tu l'invites une deuxième fois à manger, il t'a l'air de l'argile, une quatrième fois il a l'air du plâtre. C'est-à-dire que quand tu vois, Talmid Chacham doit faire attention de ne pas trop se mêler dans le quotidien, parce qu'il doit garder un certain kavod, une certaine distance. Même au niveau vestimentaire, une tâche, ça peut dire Hayab Mita. Hayab Mita? Ça va, vous êtes propre, vous n'avez pas de problème. גם כי כבר אמרנו, כי התלמיד חכם ראוי שיהיה לו המידות שהם ראוי שמתייחסים אל השכל. Un Talmid Chacham doit faire attention d'avoir une élégance de comportement, où il se comporte, où il a l'élégance de l'esprit. וידוע כי השכל לא יימצא אצלו דבר היוצא מן הסדר. C'est pour ça qu'il doit être ordonné, il y a des choses qu'il ne fait pas. Il n'y a pas de balagan, il n'y a pas de laisser-aller, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de n'importe quoi. Voilà. שאם הוא יוצא מן הסדר, דבר זה הוא כנגד השכל. Parce que dès qu'il sort de l'ordre d'une discipline intellectuelle, il sort du sechel. Dès qu'il sort du sechel, il dément qu'il est Talmid Chacham. וכן צריך שיהיה תלמיד חכם מסודר. ולא יוצא מן הסדר הראוי שבזה מתייחס אל השכל שהוא בסדר. D'accord? On va arrêter là aujourd'hui. Et on continuera si tu veux demain. Ah, venez. Ah, très bien. On fait comme ça, génial.